Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre. Collection dirigée par Bruno Pequignot. L'objectif de cette collection pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Pequignot, Denis Rolland. Dernière parution. Ingrid Westercamp, L'éducation ou l'art du levain, à l'attention des parents et des éducateurs, 2021. Olivier Nkoulou Kabamba, La relation médecin-patient. Approche kantienne de la pratique médicale, 2021. Bernard Verdier, L'art désenchanté, Essai sur les origines de l'esthétique contemporaine, 2021. Morgan Lotz, La voie vers le divin, 2021. Pierre YGOUF, L'entreprise mature. Proposition pour une philosophie d'entreprise, 2021. Constance Occo, Analyse quantitative des données bivariées en sciences sociales. Les mesures de la liaison entre deux phénomènes sociaux, techniques, protocoles, interprétation et graphique, 2020. Xavier Bollot, Le corps vivant. Une approche scientifique de l'intelligence, de l'émotion et de la conscience, 2020. Claude Fagnen, Les origines du calendrier, 2020. Dominique Barra, Pourquoi la médiation ? Des réponses à vos interrogations, 2020. Hervé Roland, Des cultures et des entreprises. Une étude France-Québec, 2020. Résumé. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, aux formateurs et aux étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les équipes de travail diversifiées culturellement. Il expose aux lecteurs les concepts clés de la recherche qui leur permettront de mieux comprendre et de mieux cerner la diversité, et plus particulièrement la diversité culturelle en équipe de travail. Il a pour but de faire le point sur la documentation scientifique concernant l'équipe de travail, et d'expliquer en profondeur les spécificités et les dimensions de la culture. En effet, bon nombre d'études en management se sont appuyées sur une conception vague et abstraite de l'équipe, notamment lors de l'accomplissement des recherches empiriques, bien que les équipes viennent dans de nombreuses configurations. Conséquemment, le choix de faire une documentation sur les différentes manières de travailler à plusieurs est loin d'être hasardeux. Faire un état de synthèse de l'équipe est un apport en lui-même du moment où il permet de contourner toute confusion chez les chercheurs et les décideurs. Ainsi, le présent ouvrage inclura 3 grands chapitres. Nous nous pencherons dans le premier chapitre sur la conceptualisation de l'équipe, et plus particulièrement la conceptualisation de l'équipe de travail. Le deuxième chapitre sera consacré à un éclairage théorique de la diversité, et plus particulièrement la diversité culturelle. Finalement, dans le troisième chapitre nous définirons le concept culture, ainsi que ses spécificités. Dédicace. À la mémoire de mon très cher papa Boubaker Louzir. Cela fait 2 ans que tu nous as quittés, et que je suis attristée par ton absence. Tu as été, et tu seras toujours un exemple à suivre pour tes qualités humaines et ta persévérance. Je ferai toujours de mon mieux pour rester ta fierté. Tous les mots ne sauraient exprimer l'immense amour que je te porte. À la mémoire de ma chère grand-mère maternelle, Nana Kamar, et mes chers grands-pères Mohamed Benani, Baba Azizi, et Azizi Mamed. Vous me manquez tellement. Je vous aime très fort. À ma chère grand-mère paternelle, Maïma Rafia. Dans tes yeux j'ai toujours pu lire de la tendresse. Tu es une étoile dans ma vie. À la plus douce et la plus merveilleuse de toutes les mamans. À ma précieuse Leila Benani. À une personne qui m'a tout donné sans compter. Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n'as cessé de me prodiguer depuis ma naissance. À mon très cher mari Marouen Ben Hassine.
Tu es mon ange gardien et mon fidèle compagnon dans les moments les plus délicats de cette vie. Je t'aime à mourir. À ma très chère princesse Cyrine et mon très cher prince Youssef. C'est à vous mes adorables anges, ma joie, mon trésor le plus précieux que maman dédie ce travail pour vous dire que vous resterez pour toujours le rayon de soleil qui égaye ma vie. Je vous adore et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À mon adorable frère Shedli, et à mes adorables sœurs Asa et Salma. En témoignage de mon affection fraternelle, de ma profonde tendresse et reconnaissance, je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de succès. Puissent l'amour et la fraternité nous unir à jamais. À mes très chers beaux-parents Mohyedine Benassine et Khadija Bakamba. Parce qu'il est impossible de trouver les mots qui peuvent exprimer mon amour et ma reconnaissance pour vous, je vous dédie ce travail en reconnaissance de l'amour que vous m'avez offert. Vous restez pour moi le symbole d'un amour original et d'une parenté idéale. À tous les membres de ma famille, en particulier mes belles-sœurs et mes beaux-frères. À mes enseignants ES, mes amis l'ES, mes collègues et mes étudiants ES. Une pensée très particulière à mon cher professeur Lassad Lakal. À tous ceux ou celles qui me sont chers, et que j'ai omis involontairement de citer. Aucune dédicace ne pourrait exprimer toute ma reconnaissance et mon amour à tous ceux qui m'aiment. Que Dieu les protège et leur accorde une longue et bonne vie. Anissa Louzir épouse Benassine, Tunisie. Liste des figures. Figure 1, plan de présentation de l'ouvrage. Figure 2, taxinomie des équipes. Figure 3, catégorie des équipes. Figure 4, catégorie des équipes multiculturelles. Figure 5, dimension de la diversité des équipiers. Figure 6, type et niveau de diversité dans les équipes. Figure 7, conception multidimensionnelle de la diversité culturelle. Figure 8, les manifestations de la culture selon Hofstede. Figure 9, les niveaux de la programmation mentale humaine. Figure 10, les 4 configurations de l'identité culturelle. Figure 11, les aspects centraux de l'étude Globe. Liste des tableaux. Tableau 1, la classification des groupes humains. Tableau 2, équipe et concepts voisins. Tableau 3, éclairage théorique sur l'équipe de travail. Tableau 4, caractéristiques des différents types d'équipes. Tableau 5, expatriation versus expérience à l'étranger. Tableau 6, diversité stable versus diversité instable. Tableau 7, dimension primaire versus dimension secondaire. Tableau 8, classification de la diversité Horvitz et Horvitz 2007. Tableau 9, récapitulatif des classifications bifactorielles de la diversité dans une équipe. Tableau 10, catégorie et type de diversité. Tableau 11, classification de la diversité selon Cornet et Delahaye 2006. Tableau 12, signification et caractéristiques des types de diversité selon Harrison et Klein 2007. Tableau 13, quelques définitions de la diversité culturelle. Tableau 14, exemple de travaux mettant en évidence le modèle d'Harrison et Klein. Tableau 15, conceptualisation de la culture. Tableau 16, délimitation théorique des manifestations de la culture selon Hofstede. Tableau 17, récapitulatif des dimensions culturelles selon Hofstede. Tableau 18, les dimensions culturelles selon Edouard Théaule. Tableau 19, récapitulatif du modèle de Trompenars. Tableau 20, les spécificités de la culture nationale selon Globe. Tableau 21, récapitulatif des dimensions culturelles les plus citées en recherche académique. Introduction générale. La mondialisation croissante nécessite, plus que jamais, une plus grande interaction entre des personnes ayant des cultures, des croyances et des origines très diverses. Masur, 2010. En effet, avoir des gens de différentes nationalités qui travaillent ensemble constitue une réalité quotidienne pour de nombreuses entreprises. D'ailleurs, le point culminant aujourd'hui est le développement d'équipes multiculturelles de travail, lequel requiert une collaboration étroite entre des croyances individuelles, des valeurs et des comportements très différents. Lot, 2009, Popescu et al., 2014. Par ailleurs, la diversité et plus particulièrement la diversité culturelle en équipe de travail
est une thématique d'actualité qui mérite d'être examinée. Cox et Black, 1991, Chevrier, 2003, Stahl et al., 2010A, Stahl et al., 2010B, Guéguen, 2011, Troster et al., 2014. Elle est devenue une notion séduisante, tant dans une perspective académique que managériale. 2012. Cependant, la littérature organisationnelle sur la diversité est une source de confusion. Harrison et Klein, 2007. D'ailleurs, les frontières de la notion diversité sont encore floues, d'où les débats autour des thèmes comme la discrimination positive, la diversité des métiers au sein des organisations ou encore la diversité culturelle dans les équipes internationales. Berger-Douce, 2009. Cet ouvrage expose donc aux lecteurs les concepts clés de la recherche qui leur permettront de mieux comprendre et de mieux cerner la diversité, et plus particulièrement la diversité culturelle en équipe de travail. Il a pour but de faire le point sur la documentation scientifique concernant l'équipe de travail, et d'expliquer en profondeur les spécificités et les dimensions de la culture. Ainsi, le présent ouvrage inclura 3 grands chapitres, voire figure 1. Nous nous pencherons dans le premier chapitre sur la conceptualisation de l'équipe, et plus particulièrement la conceptualisation de l'équipe de travail. Le deuxième chapitre sera consacré à un éclairage théorique de la diversité, et plus particulièrement la diversité culturelle. Finalement, dans le troisième chapitre, nous définirons le concept culture ainsi que ses spécificités. Figure 1, plan de présentation de l'ouvrage. Chapitre 1, état de l'art de l'équipe. Les équipes sont devenues une particularité commune de l'effectif actuel, Puck et Prégénig, 2014. En effet, en 2010, l'enquête Eurobaromètre, menée auprès de 7000 recruteurs d'entreprises publiques et privées de 31 pays, UE 27, Norvège, Islande, Croatie et Turquie, montre que lors du recrutement de diplômés, une large majorité des employeurs interrogés a répondu que la capacité à travailler en équipe, 98%, la faculté des adaptation à de nouvelles situations, 97%, les compétences en matière de communication, 96%, et la connaissance de langues étrangères, 67%, jouaient un rôle important pour le recrutement. Beaucoup de chercheurs Ackman, 1987, Guzzo et Shea, 1992, Guzzo et Dixon, 1996, Dameron 2004, Watson et al., 2005, Reynal et Chedru, 2009, Stahl et al., 2010A, Bartel Radic et Leska, 2011, Guéguen, 2011, ont souvent utilisé équipe et groupe, de façon interchangeable surtout en milieu professionnel. Néanmoins, une distinction entre équipe et groupe s'avère exister en littérature. En outre, nous avons constaté que plusieurs études en management et en psychologie ont placé une standardisation lors la conception de l'équipe, soit un mode d'organisation qui consiste en la réunion de diverses personnes. Or, la réalité est plus profonde que cette simple définition. D'ailleurs, les équipes viennent dans de nombreuses configurations et sont chargées de l'exécution de différents types de fonctions. En effet, plusieurs taxonomies des équipes ont été avancées dans la littérature. Cohen et Bailey, 1997. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.